Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, eh bien, je vais pas vous le dire parce que vous savez très bien pourquoi vous êtes là. Dire c'est une première, encore une fois. Et à mon avis, ça doit faire pas la première fois qu'il y a un souci de tube fluorescent qui est malade et qui va tomber en fin de vie. Donc là, cette fois-ci, c'est la finale des deux tubes fluorescents, il y en a un qui penche, qui se détériore. Nous sommes le 18 janvier 2023, il est 19h28. Et eh bien voilà, tous les 2-3 mois, même pas, il y en a un qui veut tomber en fin de vie, c'est celui-là. Voilà, celui-là qui fait des appels d'électrodes sur cette électrode-là, encore une fois côté de la marque, et non pas côté sans marque. Voilà, déjà regardez, il est un peu cramé, mais il était déjà avant quand même. Mais voilà, c'est un des deux tubes, c'est celui-là qui va tomber en fin de vie. Et lui, il est bien parti pour être vainqueur, le plus résistant. Même si le poudrage est beaucoup plus grise. Enfin, le poudrage est totalement gris alors que celui-là, il est encore blanc. Mais c'est lui qui va tomber en fin de vie, visiblement, parce qu'il m'a fait des appels d'électrodes. C'est parti déjà, depuis ce soir-là. Il scintille déjà depuis un petit moment, mais il en faisait pas parce que ça scintillait pas assez. Donc, comment je vais faire d'habitude, c'est que je vais l'allumer, le tube. Voilà, on va l'allumer. Voilà. Et il scintille par ce côté-là. Là. Voilà. Ça y est. Voilà, lui, il est bien parti. Il a fait 2 appels d'électrode parce qu'il a commencé sérieusement à scintiller un peu plus fort que d'habitude. On le voit là, regardez, on le voit. On voit que l'électrode scintille un peu plus que l'autre. À la caméra, on voit qu'elle fait la gueule. Donc bah c'est parti pour l'évolution. Vous savez comment ça se passe maintenant. Nous sommes à l'étape 1. Donc l'évolution avant sa fin de vie. Et du coup, je vais suivre tout ça. D'ailleurs, c'est bien parce que maintenant, j'ai un téléphone beaucoup plus performant depuis quelques mois. Ce qui fait que je peux en stocker de la vidéo. Donc voilà. Juste pour vous dire, il n'y a pas longtemps, j'ai dû supprimer environ 200 fichiers, donc des vidéos d'environ 10-15 minutes de mon téléphone, et j'ai même pas de carte SD. Enfin, si j'en ai une, mais je l'ai pas installée encore donc, dans mon téléphone. Donc c'est pour vous dire que je peux en stocker de la vidéo. En tout cas, voilà, bah, c'est parti pour l'évolution, pour le 18 janvier 2023. Il commence bien l'année, lui. Et il va pas la terminer parce qu'il sera déjà mort. Je pense pas qu'il va terminer l'année 2020, enfin le mois de février. J'espère qu'il va pas durer autant de temps que le tube que son collègue lointain. Donc voilà, donc on va suivre tout ça, puis bah, c'est parti pour l'évolution. Regardez, le petit point noir qui s'est installé là. Ça veut dire que c'est ce côté-là que l'électrode va pas très bien. Le pauvre tube, Nous sommes le 22 janvier 2023. Il est à peu près environ midi 45 précisément, et bon, le tube fonctionne toujours, mais il scintille de plus en plus, et un point s'est installé, un point d'usure, qui n'était pas avant. Nous sommes toujours le 22 janvier 2023, il est 20h47, et le tube scintille de plus en plus, et maintenant il y a un point noir permanent qui est présent. Ce qui fait que même lorsque le tube est bien chaud, le point noir reste quand même. Évidemment, quand je l'allume, il est 2 fois plus gros. Et là, il n'arrête pas de faire des appels d'électrodes. Oh, il vient d'en faire un, là. Ah, ouais. Il scintille. Faible de manière faible à modérée. Et même des fois, on voit, surtout à l'image, quand il est froid, que l'électrode est allumée. Là, on le voit un peu moins.
Mais ouais, il scintille, hein. Oh là là. Ça se voit un peu. Non, ça se voit pas. Le pauvre. Voilà. Il scintille vraiment, hein. Quelques temps plus tard, donc 1 heure après environ, donc le tube, bah, en fait, il se restabilise pour se déstabiliser, pour se restabiliser, pour se déstabiliser. Et il fait des appels d'électrodes en même temps. Et l'arc électrique est de plus en plus instable sur cette électrode-là. Elle n'arrive pas à s'accrocher. Et regardez ce que ça fait. On va le voir dans pas longtemps, là. Ça n'arrête pas de faire ça. Ça va de droite à gauche sur l'électrode. L'arc électrique essaye de chercher un... Regardez, 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 regardez. Sur le côté, là, ici, là. Regardez-moi ça. L'électrode, elle s'allume. Oh, puis il a fait un bel appel d'électrode. Je sais pas si on a vu, là. Oh, pauvre. Là, il commence à scintiller d'une manière assez modérée. Et en fait, l'arc électrique n'arrive plus du tout à s'accrocher sur cette électrode. Les zones où ce n'est plus possible s'agrandissent sur l'électrode, du coup sur le filament. Et du coup, il y a de moins en moins d'espace pour l'arc électrique. Ouh! Je sais pas si on a vu, il a fait un espèce d'appel. Oh punaise! Oh, oula! Un appel d'électrode, le tube il part en vrille là, hein. Il devient complètement fou. Regardez-moi ça! Et voilà, il s'est restabilisé le tube. Mais pas pour longtemps à chaque fois. À chaque fois, il se restabilise, se déstabilise. Dans 2 minutes, il repart en cacahuète. Le tube dégénère. 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, le tube dégénère comme ça, hein. Regardez l'électrode. Elle s'allume. Et il crame, hein, tout autour maintenant. Regardez comment c'est violacé. Oh, putain, regardez l'électrode comment elle bouge. On voit qu'elle s'allume, qu'elle s'éteint, qu'elle s'allume, qu'elle s'éteint, qu'elle s'allume, qu'elle s'éteint. Regardez. Regardez-moi ça. Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Ça arrête pas de faire ça. Ah, le tube, à mon avis, il en a plus pour longtemps à vivre là, hein. Là, ça commence à être la fin. Là, en peu de temps, il a quand même bien cramé, hein. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Maintenant, nous sommes le 23 janvier. Il est minuit 26 environ. Oh là 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 là. Ouh, il scintille de plus en plus là. Il commence à vraiment scintiller fort. Il aime pas ça, hein. Allez, on voit l'électrode s'allumer là. Donc, je vais zoomer encore plus. On va voir que l'électrode s'allume toutes les 5 minutes. Enfin, très vite là, hein. De plus en plus régulièrement, elle s'allume. Déjà, elle s'allume légèrement là déjà. Elle est légèrement allumée. Et là, hop là, elle s'allume. Regardez, on voit qu'il y a un petit point blanc. Et ben ça, c'est l'électrode. Et ça va disparaître, voilà. Waouh! Le pauvre, il en a vraiment plus pour longtemps à vivre, hein. Bon voilà, il s'est restabilisé pendant un court moment. Regardez les dégâts que ça a fait par rapport à l'autre. Il s'est arrêté de... Bon, il s'attire toujours un peu, hein, mais il va redégringoler.
Ouais, il va redégringoler, il recommence à scintiller. Il n'a vraiment plus pour longtemps, hein. Vraiment plus, hein. Bon, il s'est restabilisé par ce côté-là, regardez. Petite pomme bleutée. Regardez-moi ça, ce qu'il a fait. Complètement cramé le tube. Ah, il lui reste vraiment plus longtemps à vivre, hein. Pour le coup, là... Ouh. Ah, c'est critique, hein. Critique, critique, critique. Regardez, regardez-moi ça. L'électrode, quoi. Oh! Premier coup. Premier coup. Oh là là. Ah, c'est sérieux, là. Je sais pas si on peut voir de là le scintillement. Ouais, il va peut-être faire un second coup, là, hein. Je vais commencer parti. L'électrode allumée comme pas possible. Ah bah donc c'était rapide, hein. Il s'est restabilisé. Je l'ai éteint entre temps et je l'ai rallumé. Il n'a pas voulu se remettre correctement. Et voilà, le tube il est en fin de vie. Donc il a fait un coup, il s'est restabilisé, puis après il a suffi d'une extinction et d'un allumage pour le déstabiliser correctement. Et il n'a pas voulu se rallumer correctement. Voilà. Ah! Ah 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 ah! Peut-être pas dit son dernier mot le tube. Oh, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Ah. Oh là 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 là. Et voilà, le tube il est officiellement en fin de vie. Il n'y arrive plus à... Il a tenu pendant quelques secondes avant de se rééteindre. Voilà. Le tube est officiellement en fin de vie. Voilà, voilà. Nous sommes le 23 janvier. Il est environ minuit 55 précisément. Là, il est minuit 55 et le tube il a lâché à ce moment-là. Donc, enfin à ce moment-là, plutôt vers minuit 54. Mais il a tenu entre temps quelques secondes et puis hop là, voilà. Bon bah. Voilà, ça va faire. On va passer à la seconde étape de cette évolution, c'est-à-dire à la fin de vie. Jusqu'à sa mort. Nous sommes toujours le 23 janvier, il est 7h30 et le tube s'est restabilisé très peu de temps après. C'est bizarre, hein. Il tient encore un peu le coup, même s'il est bientôt en fin de vie, hein. Mais là, il s'est restabilisé parce que l'autre s'était éteint aussi, parce que à cause du clignotement, en fait, il s'est éteint et lui, il avait tout le temps pour se rallumer correctement. Nous sommes le 26 janvier 2023, il est 17h03 et le tube bien cramé de ce côté, il a commencé à cramer ici, du côté de l'électrode qui n'a pas fait grand chose, la pauvre, hein. Elle est victime de cette électrode qui est en fin de vie. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai bien coupé, j'ai mis le tube Philips témoin là, à moitié cramé, avec un starter bloqué. Et regardez là, hein. Là le tube est bien et bien en fin de vie, il n'y a aucune possibilité que ça se restabilise. Même quand l'autre tube est coupé, enfin en électrode. Du coup voilà, hein. Il continue à cramer, ça fait déjà 2 jours maintenant qu'il clignote. Oh là là, il est 17h34, du coup
allez, 20 minutes plus tard. 20 minutes plus tard, regardez. Le starter a bloqué pour la première fois, alors que celui-là, là, qui est en fin de vie, il a duré 2 mois sans bloquer. Donc là, pour l'instant, c'est pas fini, hein. Logiquement, je vais voir s'il se débloque à un moment. Je pense que c'est ça, ce que je vais éteindre, j'ai rallumé. Mais normalement, on verra que je pense qu'il va se débloquer. Ou alors, au pire des cas, c'est déjà la fin de l'évolution, peut-être, je ne sais pas. Donc je vais éteindre. Et hop. Ah! Bah déjà, c'est pas normal les absences qu'il a. Pourtant, ça fait 2 jours hein, qui clignote. Hein. Ça fait pas 3 semaines. Hein. Alors que lui, il a clignoté pendant 2 semaines, enfin pendant 2 mois. Hein. Et les starters, il est toujours vivant. Hein. Bon. Déjà, ça pue un peu du cul pour le starter. Hein. Nous sommes le 15 février 2023. Il est 1h06 du matin, donc ça fait un peu de temps après quand même, hein, beaucoup de temps après que je filme parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution entre temps. Mais là il commence à en avoir parce que regardez, là l'électrode commence sérieusement à peiner. Elle est bien marquée, elle a fait un beau point là, inquiétant pour elle. Elle n'est plus blanche du tout et elle commence à être bien éclairée. Il y en a comme avis, elle va peut-être bientôt perdre son électron. Et même on voit que, regardez, il y a une belle lignée qui s'est faite, la limite. Donc là, ouais, regardez, le voile de mercure qui disparaît là. Enfin, pas c'est le voile de mercure en soi. Hop là, regardez. Là, on voit qu'il y a une belle, un beau point noir là qui s'est formé là. Sur le côté. Ça y était pas ça. Hein. Et à mon avis, ça va tomber en fin de vie là. Et par contre, l'autre électrode, bah, comme d'hab, hein, pas évolué du tout. Hein. Par contre, hein, ça n'a pas évolué. Le tube, l'électrode, elle est pas prête de lâcher, ça se voit. Alors que celle-ci, on la remet en question, comme d'habitude. Nous sommes le 4 mars 2023, il est minuit 42. Et là, le tube fluorescent clignote toujours, avec l'électrocom bien détérioré ici, mais il a encore un peu de vivacité vite fait. Et là, celle-ci, voilà, extrêmement cramée, elle a bien noirci encore, ça se voit pas trop. Ben ma foi, hein, ça fait un moment que ça clignote déjà. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'évolution ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé avec le tube, donc voilà. Le starter, lui, par contre, il a du mal à compenser les, comment dire, les parasites, et du coup, je le vois sur la TNT des télévisions. Nous sommes le 2 avril 2023, il est 19h passé, et le tube fluorescent Mazda Fluor, toujours en fin de vie. Il n'a pas beaucoup évolué entre temps, c'est incroyable quoi. Veut dire, ça doit faire le troisième ou le quatrième, enfin non, ça doit être le quatrième tube Mazda qui me tombe qui tombe en panne. Et plus ça va, et plus les tubes sont longs à évoluer. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà quoi. Le starter, il en a commencé à avoir plein à la tête. Et là, par contre, l'électrode, elle s'est bien. Ça a fait un point noir. Là. On le voit là maintenant. Mais sinon, le tube toujours en cours de clignotage. Nous sommes le 12 avril 2023. Il est 16h57 et le tube est à 2 doigts de mourir définitivement. Hein. L'électrode, elle m'inquiète vraiment beaucoup, celle-ci là. Donc je vous avoue que j'ai dû taper un petit peu sur le tube. Ça fait au bout de 3 mois quand même d'évolution, je me dis bon bah c'est bon quoi, ça va pas non plus durer 6 mois ce truc. Et l'électrode a très fragilisé. Regardez, j'ai tapé le tube et regardez ce que ça a fait. Ça c'est pas bon ça. Le tube il clignotait à peine et là d'un coup il se remet à clignoter comme s'il devait tomber, enfin comme si il venait tomber en fin de vie alors que c'est faux. Donc à mon avis l'électrode a dû bouger à l'intérieur et c'est pas bon signe ça. Donc voilà quoi. Donc comme ça sent la mort proche. Mais ce serait vraiment, il serait vraiment temps parce que quasiment 3 mois d'évolution, c'est quand même pas mal quand même. Hein. Nous sommes le 28 avril 2023. Il est 18h40. Et là, le tube, en fait, il est tombé, enfin l'électrode est enfin, c'est enfin détérioré ici, là.
Regardez, on voit que c'est bien cramé. Regardez-moi ça. Et par rapport à l'autre, on voit qu'elle est beaucoup plus claire maintenant. Ah, ça va faire quand même 3 mois que le tube est en fin de vie. Et il y a enfin une évolution. Et à mon avis, là, le tube, il va pas faire la soirée. Parce que en l'espace de quelques heures, il est passé du marron au jaune. Enfin, orange clair, là, plutôt. Mais par rapport à l'autre électrode, elle s'éclaire beaucoup plus vite. Et l'autre, elle n'a pas bougé, hein. On va encore attendre un moment. Et le starter, à part qu'il soit peut-être légèrement un peu plus long, il tient toujours, hein. Mais à mon avis, c'est le tube encore une fois qui va tomber en fin de vie, enfin qui va cramer, qui va devenir dead, hein. C'est de pire en pire. Oh. Hop là, je vais allumer. Vous allez voir que c'est quelque chose, hein. Hop là. Regardez. Non mais on peut pas dire que non mais le tube Mazda il est complètement moi ça. Oh là 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 là. Oh. Nous sommes le 29 avril 2023, il est minuit 37 et le tube est décédé. Voilà. Par ces électrodes là, c'était prévisible. Voilà. Ce qui conclut enfin cette évolution après 3 mois de clignotage constant et tout ce qui va avec. Donc il était temps. Donc je vais en remplacer sur une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.